Les troubles mentaux mis en lumière dans ces vidéos touchent également votre famille, vos amis ou vos proches en général. Apprenez à les repérer. Reconstruisons la famille africaine au sens large. Bonne écoute. Blaf! Africain, africaine, afrodescendant, afrodescendante, bonjour. Me revoilà. Alors en fait, c'était pas prévu de faire cette petite vidéo. C'est parce que je la fais parce que on m'a envoyé quelque chose là qui est assez intéressant. Alors comme je vous dis dans tous ces audios, hein, nous avons une catégorie d'afrodescendants qui sont malheureusement anti-race noire, n'aiment pas leur identité hein, du tout, mais ils prétendent l'inverse. Ce sont des gens, encore une fois, qui sont parmi nos familles, nos amis, nos voisins, nos collègues. Hein. Les gens que je vous décris ne sont pas uniquement chez le voisin. Hein. Ils sont aussi dans votre famille, mais vous ne le savez pas. Devant vous, ils font des sourires. Devant vous, ils cuisinent les plats de votre pays. Ils dansent sur vos musiques. Ils s'habillent comme vous. Mais je vous assure que d'après mes observations pendant pas mal d'années, ce type d'afrodescendants, Afrique, Caraïbes, etc., hein, au sein du monde noir en général, je vous assure que ces gens agissent contre nous. Je vous assure. J'ai travaillé sur eux pendant des années. Ce sont malheureusement des afrodescendants qui détestent leur africanité ou leur négritude, mais qui ils vont pas le dire ouvertement à la communauté pour plusieurs raisons. Hein. Ça leur permet de profiter de notre culture, de notre identité, comme ça les arrange. Ils vont dans nos pays, ils mangent nos plats, ils vont dans nos soirées, ils écoutent nos musiques, mais en réalité, ils n'en pensent pas moins. Ce type de personnes change complètement de discours quand ils sont au sein des autres communautés. Ce sont des gens qui sont black quand ça les arrange, et puis quand ça les arrange plus, par exemple avec leurs collègues de travail, extérieurs au monde noir, leur belle famille extérieure au monde noir, leurs conjoints ou conjointes extérieures au monde noir, eh bien à ce moment-là, ces gens-là ne sont plus des afrodescendants et ils le disent ouvertement. Mais ces gens vont encore beaucoup plus loin. Maintenant, les idées les plus anti-race noire, etc., non seulement ils les intègrent, mais aussi ils les promotionnent. Et de manière assez extraordinaire, comme nous allons le voir dans quelques instants, ils intègrent maintenant les partis qui n'ont pas la réputation de rassembler les peuples. Vous allez voir dans quelques instants une photo qui en dit long sur ces personnes. Voilà ce dont je vous parlais. Voilà ce dont je vous parle. Donc, au RN, nous avons mademoiselle ou madame Myriam Camara. Voilà. Donc, c'est quand même assez intéressant. Hein. Donc, on voit Marine Le Pen avec son acolyte. Moi, faut pas qu'on me... Je veux dire, on me fera jamais croire que ce parti est rassembleur. Je n'y crois pas. Je veux dire, vu l'historique... Je veux dire, je n'y crois pas. Cela dit, c'est pas le parti en lui-même que je critique. Ce sont ces afrodescendants qui rentrent là-dedans. Et on y est, on est en plein dedans. On est en plein dedans. Et ça, c'est depuis plusieurs années. Ce que je vous dis là, c'est pas quelque chose que j'ai remarqué hier, mais ça fait des années qu'il y a des afrodescendants au Front National. Aujourd'hui, c'est le RN, mais c'est anciennement Front National. Ça fait des années. C'est pas quelque chose de nouveau. Vous avez, comme je le dis dans tous ces audios, un grand nombre d'afrodescendants qui partagent ces idées-là depuis des années. Depuis des années. Afrique, Caraïbes, que ce soit Guyane, Réunion, etc., etc., etc. Vous avez une partie des afrodescendants. Cette catégorie d'afrodescendants que je mets en avant dans tous ces audios, ils partagent ces idées-là depuis des années. Et là, aujourd'hui, de plus en plus, ils affichent leur position. Ils affichent leur position. Hein. Je vous trouverai d'autres articles que j'ai sur d'autres personnes qui ont enquêté sur ce type d'afrodescendants, qui rentrent au Front National, etc. Mais je vous mettrai ces articles-là en audio. Vous écouterez par vous-même ce que ces afrodescendants disent.
Donc voilà, voilà où on en est aujourd'hui. Voilà, quand je vous dis dans tous ces audios que je ne suis pas là pour qu'on se divise, c'est pas du tout mon objectif hein, qu'on se divise ou quoi que ce soit, c'est pas ça. Mais c'est ce que je dis, c'est vraiment pour mettre en lumière que nous avons un très gros problème, un très très gros problème. Je vous assure, et c'est un problème qui est interne. Depuis des décennies, nous sommes concentrés, et à juste titre, hein, sur les agressions coloniales, le, les, le franc CFA, etc. Tous ces gens qui viennent piller le monde noir, hein, que ce soit Afrique, Caraïbes, etc. Et nous avons raison. Hein, je ne dis pas que c'est pas bien, mais on oublie trop souvent ce qui se passe à l'intérieur. Nous avons un grand nombre d'afrodescendants qui sont anti-race noire, complètement négrophobes, et aujourd'hui, ils se montrent de plus en plus, de plus en plus. De plus en plus, parce qu'on ne me fera jamais croire que le RN, c'est un melting pot. Non, je suis désolé, non, moi je n'y crois pas, je n'y crois absolument pas. Non, les afrodescendants qui rentrent dans ce type de parti, ben, ils en partagent des idées. Je suis désolé, ils en partagent des idées. Qu'on vienne pas me dire que non, 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 si. Donc voilà, maintenant ces personnes s'affichent de plus en plus, s'affirment de plus en plus, ces afrodescendants anti-race noire, hein, qui maintenant, il n'y a plus de problème. Comme je vous l'ai dit des dizaines de fois dans ces audios, ces afrodescendants, ce type d'afrodescendants dénigrait déjà le monde noir au sein des autres communautés, avec les membres des autres communautés, étaient déjà méprisants, racialement méprisants vis-à-vis du monde noir. Mais maintenant, avec les réseaux sociaux, etc., ils se débrident, maintenant ils sont beaucoup moins timides sur ces questions-là, et maintenant ils vont même encore plus loin, maintenant ils rentrent dans les partis politiques et ils s'affichent. Donc voilà. Voilà où on en est aujourd'hui. Alors, bien entendu, ces gens vont critiquer mes propos. Si cette vidéo devient virale, mais ce sont les premiers à critiquer. Hein. Ils vont trouver toutes sortes comment dirais-je, de propos déplacés dans ce que je dis, d'idées mal intentionnées, etc., etc. Mais le fond, ils vont éviter de parler du fond de mes propos. Et le fond de mes propos, c'est quoi? Ce sont ces afrodescendants qui, depuis des décennies, n'ont que du mépris pour le monde noir. C'est tout. C'est tout. Ni plus ni moins. Ce sont ces afrodescendants que vous croisez dans les rues et qui regardent leurs semblables avec dédain. Donc, mes amis, voilà où nous en sommes aujourd'hui. Je crois que nous devons réagir, nous devons vraiment en parler parce que la situation est critique. De mon point de vue, hein, je ne veux pas être alarmiste ni quoi que ce soit. Blaf, à très bientôt. Beaucoup d'Africains se lèvent contre des autres Africains. C'est généralement à travers la corruption. L'Europe, l'Occident le sait. La meilleure façon de faire tomber un Africain qui se lève pour les intérêts des Africains, il faut aller corrompre ses amis ou ses compatriotes. C'est comme ça, c'est toujours à cause de l'argent. Celui qui a fait tomber son cara, il a fait beaucoup. C'est parce qu'il voulait être son cara à la place de son cara.